tous, je vous retrouve aujourd'hui avec mes favoris. Alors ça fait je ne sais combien de mois que j'ai pas fait de favoris parce qu'en fait à la base je voulais faire les favoris du mois, donc chaque mois faire des favoris. Sauf que j'arrive complètement pas à être régulière. La seule vidéo que j'arrive à faire tous les mois c'est la box de Pandore et donc je vais faire du coup maintenant les favoris du moment. Comme ça je les fais quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Je vais me lister les choses et puis je vous fais une vidéo de temps en temps un peu comme les produits finis en fait pareil. Donc voilà, là j'avais pas mal de choses que j'avais envie de vous montrer, donc du coup j'en fais une. Donc voilà, c'est les favoris du moment, donc de ce mois, on va dire des 3 derniers mois qui sont passés. Il y a vraiment de tout, genre de tout, donc voilà, ça va partir un peu dans tous les sens, mais bon ça change pas trop d'habitude. J'ai pas de favoris de nourriture ce mois-ci, mais j'ai plein d'autres choses. Alors on va commencer par ça. Cette chose là qui est absolument magnifique, c'est une lampe Buddy qui est dans la chambre de Lana, que j'ai trouvée chez Target, donc une grande surface d'ici, donc c'est Buddy. Elle est absolument toute blanche avec une ampoule comme ça, voilà. J'ai payé ça quand même 40 $, donc c'était vraiment pas donné, mais j'ai absolument craqué dessus. Donc depuis elle est sur la table de nuit de Lana. Elle ne sert pas vraiment parce qu'en fait elle a pas besoin de ça. Lana elle a son interrupteur, enfin elle a une lumière normale et la nuit elle dort avec son espèce de lampe fibre optique, donc elle s'en sert pas clairement, on l'allume jamais, mais elle est trop belle, voilà. Et j'avais envie de mettre quelque chose sur sa table de nuit, donc à côté de son poste maintenant il y a cette lampe sur laquelle j'ai complètement craqué. Donc voilà, en favori vêtements pour Lana, alors j'ai ces 3 choses là. Alors ça c'est une petite chemise à manches courtes pardon, de chez Kiabi, qui est absolument trop belle et qui lui va divinement bien. Je vous mets une photo là de Lana avec, voilà. Je trouve qu'elle lui va trop bien, elle est trop jolie quand elle porte ça. Donc voilà, c'est quelqu'un de la famille de Nico qui nous l'avait offert, je crois que c'était l'année dernière. Et du coup je suis retombée dessus, je fais ah mais c'est du 4 ans, ça devrait lui aller. Et effectivement c'est pile poil à sa taille en ce moment et elle est trop belle. Ensuite il y a ce petit t-shirt que ma mère lui avait offert, donc qui est un t-shirt Guess qu'elle avait trouvé à l'Outlet ici. Et je le trouve super beau et je trouve qu'il va très bien à Lana. Voilà, les couleurs, je trouve qu'il est très bien taillé, il est très doux. Et alors, encore plus doux, il y a celui-là, qui a été offert par son parrain lors de notre retour en France. Donc c'est un Ralph Lauren, comme vous pouvez le constater. Il est bleu, alors j'adore ce bleu, et c'est une couleur qui va très bien à Lana, puisque c'est une couleur qui va très bien aux blondes, et il est d'une douceur absolument magnifique. Il est très moulant, donc il lui fait, voilà, il lui va très bien, il lui va très serré, donc il n'est pas du tout ample ou quoi, ça lui va super bien. Donc c'est vraiment les 3 choses que j'adore mettre à Lana en ce moment. Ensuite, vous avez pu le remarquer, maintenant mes vidéos ont une introduction. Donc voilà, je l'ai faite avec John, donc le mari d'Aurore. Enfin c'est lui qui l'a, c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est lui qui m'a tout fait, qui m'a mis à la bonne couleur, qui m'a fait l'animation. C'est moi qui ai trouvé la musique, mais c'est lui qui l'a mis dessus, enfin voilà. Donc je le remercie, John, si tu passes par là, voilà. Je le remercie encore pour cette intro qui me plaît. Je voulais un truc court, rapide, efficace, avec une musique que j'adore. C'est une musique que j'utilise souvent dans mes vidéos et qui me donne la pêche, donc voilà, j'avais envie de l'utiliser. Je trouve que ça gêne pas trop à la vidéo parce que c'est vraiment très court, mais je voulais quand même une identité. Donc voilà, donc je remercie John, donc de la chaîne Québec Family Life, je vous le mets le lien là. Donc voilà, encore merci, j'espère qu'elle vous plaît à vous aussi. Et moi je sais pas vous, mais moi des fois je l'ai super dans la tête, donc voilà. Ensuite il y a ça qui est une gourde pour Lana de la marque Thermos, comme les thermos, parce que en fait elle garde au chaud et au froid pendant 12 heures. On appuie là, hop, et il y a la petite paille, donc il y a une paille à l'intérieur qui permet d'aspirer, donc il faut pas pencher, il faut aspirer. Bon, Lana évidemment maintenant à 3 ans et demi, elle sait très bien s'en servir. Donc c'est la gourde pour l'école, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a écrit Lana, parce qu'il en fallait une maintenant dans sa classe de grands. Et voilà, et en fait c'est une gourde, alors il y a plusieurs motifs, il existe énormément de motifs. Bon moi quand j'y suis allée en fille avec ça, mais en fait toutes mes copines ici expatriées ont ça, parce qu'en fait c'est vraiment une gourde qui est très populaire ici et qui est surtout très efficace. Il y a aussi une petite poignée là si vous voulez la suspendre ou l'attacher à un sac à dos ou quoi avec un mousqueton. Donc voilà, elle est vraiment super bien. Lana elle adore, celle qui l'a choisie. Et voilà, donc c'est la marque Thermos. Alors tous les objets dont j'aurais réussi à trouver les liens sur Amazon.fr, donc pour la France, je vous les mets en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil, peut-être que j'arriverai à le trouver, il y a des chances.
Mais voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Donc là je l'ai ramené pour la laver parce que le soir on doit la ramener à la maison. Mais c'est sa gourde normalement qui est à son école dans son petit caddie comme ils appellent ça, son petit casier. Ensuite ça je vous en avais parlé sur Instagram. Ce sont mes nouvelles Skechers. Alors j'ai acheté ces baskets la veille d'aller à Yosemite. Parce qu'en fait j'avais pas de chaussures de basket vraiment sport à ma taille. Parce qu'avec la grossesse j'ai pris une pointure et c'est vrai que j'avais pas racheté forcément de baskets. Du moins des baskets pour faire du sport. Et en fait ce qui est génial avec ces chaussures, c'est que déjà la semelle là, ça c'est tout mou. Donc là j'ose pas trop toucher, c'est un peu crado, mais en gros si là je marche sur un rocher ou quoi, ça s'enfonce complètement. Cette partie là est très très molle. Et à l'intérieur la semelle là est à mémoire de forme. Et alors en fait autant vous dire que en plus j'avais acheté le jour où je les ai achetés, j'ai acheté des chaussettes toutes neuves, vous savez les chaussettes un petit peu rembourrées. J'ai mis les chaussettes et j'ai mis ça et j'ai jamais été aussi bien dans des chaussures de toute ma vie. Là il y a encore de la mousse ici là, vous voyez derrière. Dedans c'est pas très très rembourré sinon à part que la semelle est à mémoire de forme tout long, là encore c'est mou et en plus c'est des chaussures qu'on peut... Là c'est un peu élastique qu'on peut enfiler comme ça, je suis pas obligée de défaire les lacets parce que moi je suis une grosse feignasse du lacet, les Converse à chaque fois j'ai la flemme de les mettre parce qu'il faut juste enlever le lacet. Donc ça s'enfile comme ça et c'est d'un confort, je n'ai jamais eu de toute ma vie des chaussures aussi confortables que ça. Alors c'est pas de la pub ou quoi parce que je les ai payées, hein. Je suis allée à l'outlet, je les ai achetées, hein, donc ça m'a pas été offert ou quoi par Skechers. Mais voilà, si vous avez l'occasion d'aller en magasin, de les essayer ou quoi... n'hésitez pas parce que clairement en plus elles sont super jolies, donc elles sont grises avec cette espèce de motif un peu rose tropical là. Enfin c'est vraiment the coup de cœur. J'ai pris quasiment les mêmes à Lana, donc ils ne sont pas de la même couleur, qui sont roses, mais le même concept avec la semelle en gel et la mémoire de forme à l'intérieur. Bon Lana évidemment elle est pas venue me dire ah, maman je commande mes chaussures, mais je sais qu'elle doit être au moins aussi bien que moi, donc je suis ravie. Donc voilà, gros coup de cœur pour ça. Chaussures de Lana, j'ai aussi craqué sur celle-ci. Donc si vous m'avez vu ce matin, alors ce matin j'ai fait un mini live sur YouTube. C'est complètement aucun rapport avec les vidéos, je suis désolée, je fais juste une parenthèse. En fait, je voulais tester de faire des lives avec YouTube, pas avec Slices. Et en fait, c'est exactement le même concept que Slices, c'est les mêmes logiciels. Donc au final, j'avais peur de galérer, mais j'ai pas du tout galéré parce que c'est exactement le même concept. Du coup, j'ai fait un live comme ça. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais aller voir. Il y avait Lana et jouer. Je suis bon, on va voir ce que ça donne. Et au final, ça marche du tonnerre de Dieu. En quelques minutes, j'avais plus de 900 participants parce que je pense que les gens qui me suivent sur YouTube ont eu des notifications. Et du coup, on a papoté pendant 35 minutes, c'était pas du tout prévu. Bon, c'était un peu à l'heure de mon repas, donc c'est vrai que j'ai abrégé, mais bon. Donc je pense que je vais faire ça de temps en temps, des petits lives comme ça, avec Lana, toute seule, avec Nico. Je sais pas, quand j'aurai voilà, un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Je veux pas refaire des gros lives comme j'avais déjà fait avec Slices d'une heure, de 2 heures. Mais je préfère en faire souvent mais plus court. Voilà, je trouve que c'est bien pour vous, je trouve que c'est bien pour moi et comme ça pourrait être plus régulier. Et en fait j'ai juste allumé mon ordi, appuyé sur live et puis voilà. Et ce que j'ai capté après c'est que ça m'a mis tout de suite en vidéo le replay sur ma chaîne. Donc ça c'est cool. Et ce que je vais faire c'est qu'en fait les vidéos replay des lives je vais vous laisser 24 heures sur la chaîne pour le regarder. Et puis je supprimerai parce que j'ai pas envie que ça devienne des vidéos à part entière, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus intéressant, donc voilà. Bref, donc ceux qui ont regardé le live ce matin ont pu voir ces chaussures, ce que Lana est allée leur montrer. Donc ce sont des Crocs lumineuses, elles sont trop belles. J'avais jamais vu des Crocs avec des lumières comme ça. Alors, elles sont un petit peu trop grandes, j'ai pris du 9 et en fait 9 c'est un petit peu trop grand au niveau des Crocs, donc je pense que ça lui ira surtout l'année prochaine. Mais elles sont divines, donc elles sont bleu turquoise. Ouh, d'ailleurs je viens de penser que ça ira très bien avec son t-shirt Ralph Lauren. Et alors le fait qu'il y ait des lumières, bref, je les ai achetés sur Amazon, je crois que je les ai payés 31 $, ce qui est vraiment pas cher pour des Crocs parce que je les ai vus hier au magasin, je crois qu'elles étaient à plus de 40 et encore c'était là outlet. Donc je pense qu'elles doivent coûter une petite fortune si vous les achetez plein pot. Donc voilà, c'est pareil, si je les trouve sur Amazon, je vous mets le lien sans problème. Et donc moi, j'aime bien prendre les Crocs, bon, normalement pour les enfants ils l'ont systématiquement ça pour mettre derrière. Donc Lana évidemment quand elle les met en sabot et moi dès que je veux qu'elle marche un petit peu ou quoi, je lui mets ça pour pas qu'elle se casse la figure. Donc voilà, ensuite nous avons dans le genre favori de Lana cette chose là. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un bulleur, je sais pas si ça se dit, mais c'est une machine à faire des bulles. Alors j'ai payé ça 7 $ chez Toys R Us et ça marche du tonnerre de Dieu. Oui, c'est mon expression du moment, tonnerre de Dieu. Alors vous avez ça qui est fourni avec un petit récipient dans lequel en fait au début j'avais un produit spécial. Et puis bon bah vite, on est vite arrivé à court et du coup j'ai dit bah attends je vais tester avec du liquide vaisselle et ça marche super bien. Alors vous mettez juste, vous trempouillez comme ça, hop, et là vous appuyez tout simplement sur le bouton. Magie!
Donc voilà, autant vous dire que Lana est folle, Buddy est folle. D'ailleurs Buddy est en train de rappliquer parce qu'elle a entendu. Ça marche trop bien. C'est du liquide vaisselle, c'est rien de plus que du liquide vaisselle. Il y a une petite goutte, hop. Alors je pense que ça doit exister aussi sur Amazon, je vous chercherai le lien. Et ça coûte 7 $ quoi. Voilà, c'était vraiment le coup de cœur. Alors Lana s'éclate avec ça, avec Buddy, parce que Buddy a toujours adoré les bulles. Donc voilà, quand ses copains viennent, alors c'est un peu la guerre, c'est à mon tour, non, c'est à moi, non, non. Je vous raconte pas. Donc il y a des piles dedans. Alors pour l'instant on les a toujours pas changées, donc ça doit marcher un petit moment, hein, ça doit être assez efficace. Donc voilà, c'est une toute petite machine à faire des bulles, et genre quand vous sortez à la plage, au parc ou quoi, prenez ça et c'est succès garanti. Ensuite, on continue dans les jeux. Alors cette chose qui s'appelle un jeu de cette famille. Alors je crois que c'est français. En fait je l'ai acheté à une expatriée d'ici, française, qui rentre en France. Donc j'ai payé ça 1 $. Je ne sais absolument pas combien ça coûte normalement. Et donc c'est un mini famille, donc c'est un jeu de cette famille. À partir de 4 ans, de la marque Djeco. Alors en fait ce qui est cool, alors moi je l'ai essayé avec Lana. Je savais pas du tout si Lana allait être assez grande pour comprendre. Et au final elle a compris super bien, je vous avais même mis une vidéo sur Instagram. En fait, ce sont des familles. Donc il y a 4... Ah bah là j'ai une famille, je vais vous montrer. Il y a 4 personnages par famille. Donc il y a le papa, la maman, le petit garçon et la petite fille. Et en fait, en bas, vous avez les 4 cartes qui sont représentées là, vous voyez. En fait, donc je montre à Lana qu'il faut mettre les cartes comme ça elle voit de suite qui lui manque, comme ils sont toujours classés dans le même ordre. Et en fait... Là, dans les angles, vous avez le symbole de la famille. Donc là, c'est la famille fantôme. Là, vous avez la famille chat. Vous voyez, en fait, il faut regarder le symbole là. Donc ça, évidemment, Lana ne sait pas lire. Donc c'est très bien pour les enfants qui ne savent pas encore lire. Ça, là, c'est une grenouille ici. Et en fait, elle a vite compris que le but, c'était de retrouver les 4 cartes. Donc je distribue 4 cartes, chacune. Elle me demande, dans la alors c'est vraiment la phrase, elle change jamais. Dans la famille grenouille, je voudrais... Elle me dit, si j'ai, je lui donne. Si elle a pas, elle pioche. Et elle a hyper bien compris. Et elle adore jouer avec ça. Donc elle joue avec moi, elle joue avec son père. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu de cette famille pour les petits. Et c'est génial. Enfin, c'est... Moi j'aime bien les jeux de société comme ça pour les petits. Parce que c'est vrai que ça change des Barbies, des poupées, tout ça. C'est très bien les Barbies et les poupées, hein, attention. Hein. Mais j'aime bien commencer voilà, à jouer aux jeux de société avec elle. J'ai tout fait tomber par terre. Donc voilà, c'était vraiment un coup de cœur. Alors je vais finir si j'ai autre chose pour Lana. Non, j'ai plus rien pour Lana. Donc maintenant, c'est à mon tour. Alors, enfin, c'est mes produits. Je vous ai c'était un peu pas très clairement présenté, mais bon. Alors, je vais vous montrer ça. Donc c'est un lisseur. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? En fait, j'avais un lisseur en France depuis très longtemps. Je crois qu'il a au moins 5-6 ans, le truc. Et donc je m'en servais ici avec un adaptateur. Et en rentrant en France au mois de mai, je me suis aperçue qu'en fait, en France, il était beaucoup plus chaud. Parce qu'en fait, on n'a pas la même puissance électrique en France et ici. Et donc, même avec l'adaptateur, il n'était pas aussi puissant. Du coup, j'ai dit, bon, bah laisse tomber, je vais en acheter un autre. J'ai acheté ça sur Amazon, je crois que je l'ai payé 30 ou 20 ou 30 $, je sais plus. Donc, c'est un Remington, donc c'est la même marque que mon ancien. Donc, il s'allume là, tout simplement, vous laissez appuyer. Au bout de, allez, grand max 20 secondes, il est prêt. Vous montez la puissance. Là, il y a le chiffre qui s'affiche avec la puissance. Je crois que c'est 380, donc évidemment, c'est du Fahrenheit. Et donc c'est une prise américaine et il marche trop bien. Genre là, bon je me le suis lissé ce matin, ça se voit un peu moins parce que bon je transpirais tout ça depuis, mais en gros allez 2 minutes. Et quand je vous dis 2 minutes, c'est 2 minutes montre en main, j'ai les cheveux raides. Donc en plus je les ai courts maintenant donc ça va super vite. Donc il marche super bien. J'avais été très ravie de mon ancien Remington et celui-là il est tout aussi bien. Alors j'ai pas la référence exacte. Mais voilà, c'est vraiment le truc de base. Je pourrais vous le retrouver, de toute façon je vous le mets en barre d'infos si je le trouve sur Amazon, pareil. Mais il est trop bien et je revis de mettre 2 secondes pour me lisser les cheveux quoi. Ensuite ça, on continue dans la beauté. C'est rare hein, que je fasse de la beauté alors. Alors ça c'est un mascara qui s'appelle comment Lash Blast Volume Waterproof de... non c'est CoverGirl, excusez-moi. Le nom c'est CoverGirl Hydrofuge. Bon bref, c'est CoverGirl. En fait, ce mascara, c'est Coralie de la chaîne My Happy Day, avec qui on allait à Disney si vous me suivez bien, qui m'a demandé de lui ramener des États-Unis. Donc voilà, vous voyez, la brosse est comme ça. Je sais pas trop si la mise au point est bien là.
Enfin bref, c'est une brosse à peu près simple. Et en fait, au début, du coup, elle m'a demandé de lui ramener. Je lui ai ramené et je m'en suis pris un. Je me suis dit, bon, bah, si elle veut tester, pourquoi je testerais pas aussi? Parce que en fait, elle avait entendu des youtubeuses qui disaient qu'elle était bien. Je l'ai testé et en fait, ça me fait à chaque fois ça avec les mascaras. Les premières fois que je les utilise, j'aime pas. Mais genre, j'aime pas du tout. Là, j'ai dit, non, mais il est trop nul, je l'aime pas du tout. Et en fait, à chaque fois, hein, en plus je le sais parce que ça me fait toujours ça, et puis à force de l'utiliser, et ben je l'adopte complètement, et je l'ai complètement adopté, et je ne mets plus que ça. Alors je vais essayer de vous montrer. Mais bon, je l'ai mis ce matin, donc ça commence un peu à plus être très frais. Mais en gros, vous voyez, ouais, non, il est vraiment plus waouh, mais il était mieux ce matin. Enfin bref, ça fait, il fait vraiment le job, il fait des longs cils, enfin, il est top. Il est top, il est top, il est top. Donc voilà, je le conseille, mais je crois qu'il se trouve pas en France. Désolée, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de le ramener. Mais peut-être qu'il arrivera en France, hein, c'est sûrement même. Ensuite, alors, dernière chose de beauté, c'est ça. Donc c'est un dissolvant de la marque Up and Up. Donc la marque Up and Up, c'est la MDD de Target. Et donc vous ouvrez et là, vous savez, vous mettez le coton et vous appuyez et ça imbibe votre coton. Alors, c'est ce qu'ils font les esthéticiennes et les barres à ongles et tout ça. Et en fait, c'est trop pratique. Alors, c'est du dissolvant normal, donc il fonctionne très bien. Mais le fait que ce soit un bump, je trouve ça hyper bien. Alors, c'est que du marketing. Et forcément, ça coûte plus cher qu'un flacon normal où on verse. Mais je trouve que du coup, moi en plus, j'ai tendance à en mettre 4 tonnes sur mon coton à chaque fois. Et là, du coup, je fais pump pump et c'est tout. Donc, je pense qu'au final, ça doit économiser parce que j'en consommerai moins rapidement. Mais en fait, c'est trop fun de faire ça. Et ça imbibe bien le coton. Enfin, c'est nickel quoi. Ni trop peu, ni trop assez. Je fais hop hop et ça marche trop bien. Donc voilà, je suis super fan et en plus ce qui est bien c'est que du coup bah, le jour où il est fini, j'ai plus qu'à le re-remplir et je m'en sers toute la vie quoi. Je mets juste du dissolvant dedans de base et puis je m'en resserre. Donc ça c'est top. C'est un peu comme la mousse où vous vous resservez de temps en temps mais je l'ai perdu mon truc à mousse donc je sais pas où il est. Du coup j'en avais plus. Alors c'est fini pour les trucs de beauté, il me reste 3 choses à vous montrer, 4 choses à vous dire. Déjà on est complètement accro à nos trottinettes. Mes copines m'ont offert ma trottinette rose pour mon anniversaire, donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets là, ou quand elle l'offre. En fait j'ai acheté ça, enfin elles m'ont acheté ça parce que Lana en avait déjà une qu'elle a vue à son anniversaire ou à Noël, je sais plus. Et du coup quand elle commençait à super bien en faire et quand elle allait au parc, et ben moi en gros je courais derrière donc... Bon le parc est pas très loin mais bon en plein cagnard courir derrière son gamin c'est un peu dangereux parce qu'elle prenait de l'écart donc elle pouvait traverser, enfin bref. Du coup mes copines m'ont acheté ma trottinette. Et j'en suis super fan parce que dès que je veux aller me promener avec Lana, je prends ma trottinette, notamment quand elle ira à l'école publique qui est vraiment à côté, on ira toutes les deux en trottinette. Et puis au final, Nico arrêtait pas de me la prendre et de sauter dessus, de la rayer, de faire des dérapages et tout. Je fais non, 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 attends, moi je fais gaffe à ce que ma trottinette elle reste neuve le plus longtemps possible. Lui il arrive à un moment, il a fait un saut, il est tombé sur un caillou, il m'a tout rayé en dessous. Je fais oula, je l'interdis de s'en servir. Je dis toi, je t'ai acheté ta longboard, tu te sers de ta longboard. Et du coup, comme il arrêtait quand même pas de vouloir s'en servir, pour la fête des pères et nos 2 ans de mariage, je lui ai offert la sienne. Alors excusez-moi, ça a coupé, j'ai eu une panne de batterie, donc je disais que du coup, comme Nico arrêtait pas de me piquer la mienne et du coup que je voulais qu'il arrête de l'abîmer, j'en ai acheté une, voilà, donc nous avons maintenant tous les 3 notre micro. Alors celle de Lana, elle tourne en l'appuyant et pas en tournant, et nous comme c'est des modèles adultes, c'est en tournant, donc voilà, moi j'ai la rose, Nico je lui ai pris la rouge diamant, et Lana elle en a une rose aussi, donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur parce que bah, maintenant on va au parc tous les 3 avec nos trottinettes et tout ça, enfin c'est vraiment bien et on va faire, bah voilà, on peut faire maintenant plein de sorties, soit en prenant la voiture et après en descendant en trottinette, soit directement en trottinette, donc c'est super cool. Ensuite, il me reste ça, alors... nous sommes allés voir la comédie musicale Mamma Mia avec mes copines à Saint-José il y a quelques semaines de cela. Alors je ne connaissais ni le film, ni l'histoire, je connaissais juste quelques chansons d'ABBA, forcément. Et là-bas, en fait, j'ai tellement aimé la comédie musicale que j'ai acheté le CD. Que voici, donc il y a 24 chansons dedans, donc toutes les chansons de la comédie musicale. Alors ce ne sont pas exactement les mêmes personnes qui chantent dans le CD que celles qui se sont représentées devant nous. Mais bah voilà, c'est les mêmes chansons et clairement elles sont trop bien. Alors c'est pas du tout old school comme la version d'ABBA, c'est vraiment voilà, beaucoup plus moderne et elles sont super bien. Enfin voilà, franchement j'adore ce CD. C'est cool d'avoir des CD parce que des fois je capte pas, notamment quand on part un peu loin, il faut rechercher des stations, tout ça. Là je mets le CD, même Lana les adore en fait, donc voilà, c'est vraiment, si vous avez vu la comédie musicale ou si vous aimez soit ABBA, soit Mamma Mia, franchement je vous le conseille parce que il est vraiment super quoi. Et alors, aux Fluent Mum,
de 2014, c'est ça. J'avais eu de la part de Bougadou, enfin un truc de poussette, cette chose là, qui est en fait un porte-cartes, vous voyez, donc c'est un petit boîtier, vous ouvrez et il y a des cartes. Et en fait, j'avais toutes mes cartes de fidélité dedans depuis ce jour-là, sachant qu'aux États-Unis j'en ai énormément. Et du coup, il s'est cassé au bout d'un moment, enfin déjà il fermait plus. Donc c'était un peu moyen de l'avoir à moitié ouvert dans mon sac et puis il a fini par se casser cette semaine. Donc je suis allée chez Daiso, donc le magasin japonais, je vous avais déjà fait un haul chez Daiso, donc tout était à 1,50 $. Et je savais qu'ils en faisaient parce que j'en avais acheté pour mes copines et du coup j'en ai repris 2. Donc voilà, ça consiste en ça en fait, c'est des porte-cartes de fidélité. Donc j'ai dû en prendre 2 tellement j'ai des cartes parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà, vous glissez tout simplement vos cartes de visite à l'intérieur et vous fermez. Voilà, et en fait du coup maintenant j'en ai 2. Celui-là c'est surtout pour les cartes de tout ce qui est parc d'attractions, truc de Lana, là, de son magasin de jeux, Build-A-Bear, enfin voilà, c'est vraiment tous les Toys R Us, tous les trucs un peu en rapport avec Lana. Et ça c'est un peu plus pour toutes les autres, voilà, Ikea, Sephora, la librairie, enfin, j'en ai plein, la boulangerie du coin, j'ai vraiment beaucoup de cartes. Alors je sais qu'il existe une application où en fait il suffit de scanner ses cartes et du coup ma belle-mère a ça, c'est super bien, je sais pas comment ça s'appelle. Vous scannez toutes vos cartes de fidélité, en fait vous avez l'application et dans l'application après vous cliquez sur la marque de la carte et du coup ça vous offre le code barre, donc la personne n'a plus qu'à scanner au lieu de scanner la carte. C'est super bien, mais en attendant que je m'occupe de ça, j'ai ces 2 petites boîtes là. Mais bon, il y a des cartes, moi, qui sont pas scannables, genre les parcs de Happy Hollow, tout ça, je peux pas... Enfin, ils ont vraiment besoin de voir la vraie carte, donc voilà. Donc ça, c'est top. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez peut-être que Nico ronfle énormément, qui s'est fait opérer en 2015. En juin 2015, il s'est fait enlever une bonne partie du fond de la bouche, notamment la luette et tout ça. Enfin, voilà, c'est une opération assez barbare pour régler et ses ronflements et son apnée du sommeil. Alors, le problème c'est qu'il ronflait toujours. Alors, il ronflait ici, il ronflait pas ni à l'hôtel ni en France. Alors du coup, quand on est rentré en France, il allait faire des tests chez son docteur et le docteur lui a dit qu'en fait ça avait complètement réglé ses apnées du sommeil. Donc il a dormi une nuit avec la machine comme il l'avait fait un an auparavant. Et donc en fait avant il en faisait beaucoup des apnées du sommeil et maintenant il en fait plus du tout. Donc ça a vachement bien réglé ça. Par contre voilà, on comprenait pas pourquoi il continuait de ronfler et pas partout. Et en fait du coup ça fait un moment que moi on me dit que c'est souvent lié à l'humidité, le fait que les personnes ronflent. Donc nous avons investi dans cette machine qui est un humidificateur. Je m'en fous partout. Voilà, j'ai foutu de l'eau partout, c'est génial, j'adore. C'est trop mal fermé ce truc. Et donc vous l'appuyez, vous l'ouvrez. Et en fait, voilà, vous voyez, ça fait de l'eau. C'est de la vapeur d'eau en fait, tout simplement. C'est de l'eau en vapeur. Et du coup, ça fait que la pièce est plus humide. Et ça a complètement réglé les ronflements de Nico. Voilà. Bon, il s'est pas fait opérer pour rien parce qu'il avait vraiment ce problème d'apnée du sommeil et de cloison nasale qui était pas droite. Enfin bref, il avait vraiment besoin de cette opération. Plus pour sa santé, en plus des ronflements. Et du coup, maintenant avec la machine, il ne ronfle plus. Donc voilà, c'est génial, je revis. Il revit parce que j'arrête de le réveiller. J'arrête de partir au milieu de la nuit dans la chambre d'amis parce qu'il ronfle trop et que j'ai beau le réveiller, il ronfle, c'est infernal. Donc voilà, donc si vous, alors je vous le dis, bon moi c'est un coup de cœur parce que ça a sauvé nos nuits, mais pour vous aussi, je sais que beaucoup de femmes ont le même problème avec leur mari de ronflement, donc essayez ça. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est pas non plus la machine qui coûte le plus cher de la terre. C'est pareil, je vous mets un lien en barre d'infos, je crois que la marque c'est Vicks. Il doit y avoir plein d'autres marques qui fait ça et ça sauve des nuits, ça sauve pas un couple non plus, mais ça sauve le fait de dormir avec son mari sans problème et franchement c'est top quoi. Donc voilà, je le conseille vraiment. Alors si jamais vous, essayez si quelqu'un a, si vous voulez peut-être pas l'acheter directement, demandez si quelqu'un autour de vous en a un pour voir si ça fonctionne. En tout cas nous ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Encore. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de ces favoris. La vidéo est absolument super longue, je suis vraiment désolée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me faire comprendre que ça vous plaît, donc j'en ferai d'autres de manière assez pas régulière du tout, donc quand j'en ai plein, quand j'ai de l'inspiration, quand j'ai envie, quand voilà, de temps en temps comme les produits finis. D'ailleurs je vais bientôt tourner ma nouvelle vidéo produits finis, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, je vous embrasse, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, bisous.